Eh bien, chers frères, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme, nous dit Jésus dans l'évangile de ce dimanche. Mes chers amis, il y a quelque chose de paradoxal dans la parole du Christ. Il nous demande de prendre son joug, et en prenant son joug, nous trouverons le repos pour notre âme. Le joug, ça vous rappelle des choses. Autrefois, c'est ce qu'on mettait, la pièce de bois qu'on mettait sur les chevaux, ou plutôt les bœufs surtout, pour tirer la charrue. Mais également, je me rappelle que ma grand-mère portait un joug sur ses épaules avec une chaîne de chaque côté et au bout, il y avait un seau de chaque côté, pour transporter son linge qu'elle allait laver au lavoir. Le joug signifie le travail. Ça nous rappelle autre chose. Pour le Christ, son joug, il dit bien, prenez sur vous mon joug, ce qu'il a porté sur ses épaules, sa croix. Et ça nous rappelle une autre parole du Christ, lui qui a dit, si vous êtes mes disciples, prenez votre croix et suivez-moi. La croix. La croix, tout de suite, on imagine la souffrance du Christ, ce qu'il a enduré. C'est le premier constat que l'on peut faire. Ce que les sages, les savants de ce monde voient, le Christ accablé de souffrance. Et cependant, l'Évangile nous révèle, ce que tu as caché aux sages, aux savants, tu l'as révélé aux tout petits, nous révèle que la croix du Christ est avant tout l'amour du Christ donné pour que nous puissions vivre de sa vie. Autrement dit, quand Jésus dit « Prenez sur vous mon joug », prenez sur vous ma croix, prenez votre croix, ça veut dire accueillez mon amour, pour que vous puissiez ainsi trouver le repos pour votre âme. Car je suis doux et humble de cœur, mon cœur s'ouvre à vous. Il s'est fait humble parce qu'il a accepté de se donner en plénitude pour réparer vos péchés. Moi qui suis Dieu, comme le dira saint Paul aux Philippiens, je me suis abaissé dans l'humanité jusqu'à mourir sur une croix pour vous donner ma vie, pour vous la livrer entre vos mains. Et je suis doux, la douceur incomparable du Christ qui conduit à donner sa vie par amour pour chacune de ces créatures, quelles qu'elles soient, qui sont aimées d'un amour inconditionnel. Aucune personne humaine n'est étrangère au cœur de Jésus, n'est étrangère à la croix du Christ. Il a accepté de porter cette croix pour tous les hommes, y compris pour ceux à qui ça ne servira à rien, les damnés. Non pas que Dieu aurait limité, car il n'y a aucun facteur limitant de sa bonté, de sa tendresse, de sa miséricorde. Mais la limite ne vient pas de lui, elle vient de notre cœur. Autrement dit, quand on dit « prenez sur vous mon joug », ça veut dire votre cœur. Je vous l'invite à l'ouvrir à ma grâce, à ne pas compter sur vous-même, mais à compter sur mon cœur, plein de miséricorde pour vous, car vous trouverez le repos à cette seule condition. Rien ne peut satisfaire votre cœur qui est fait pour l'infinitude, pour l'éternité, pour Dieu. Il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de créé sur terre qui pourrait le combler ? Rien. Seul Dieu, incréé, puisque créateur, peut combler un cœur qui a été créé pour lui et qui ne peut trouver que son bonheur en lui. Voilà la cohérence du discours de Jésus qui paraît à première vue paradoxal et incohérent.
Mais pour cela, Jésus l'a dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Leur cœur s'ouvrant à la grâce peuvent saisir mon amour et en vivre. Vous voyez, mes chers amis, la vie chrétienne, elle se résume à cela, à vivre de l'amour du Christ. Comme la Vierge Marie l'a résumé dans cette parole qu'elle a prononcée devant l'ange Gabriel, que tout se fasse pour moi selon ta parole. La volonté de Dieu, c'est l'accueil de la grâce de Dieu. Car l'amour, c'est l'expression même de la volonté. Il n'y a pas d'amour sans volonté. La volonté est nécessaire pour que l'amour soit réel. Et Jésus l'a résumé parfaitement en disant « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Comment peut-on donner sa vie si on ne le veut pas ?» Tout se fait dans l'acte de volonté, qui est pourrait-on dire, l'antidote de ce que le démon a suggéré au cœur d'Adam et Ève, leur invitant à fermer leur cœur à Dieu pour ne faire que leur propre volonté, indépendamment de celle de Dieu, qui conduit inéluctablement à l'orgueil, le poison de l'âme, qui est le contraire de l'âme du Christ, qui est douce et humble, comme le précise Jésus. Ainsi, en accueillant la volonté de Dieu, en accueillant son amour, le chrétien peut être transfiguré. Et le Père voit ainsi dans chacun de ces êtres qu'il a créés l'image de son propre Fils qui a versé son sang, qui a livré son corps entre les mains des hommes pour se donner à profusion. Le baptême imprime une marque indélébile dans l'être, de sorte que le Père voit effectivement son propre Fils, afin que tous, dans l'éternité de Dieu, nous puissions, fils et filles de Dieu, dans le Fils éternel du Père, recevoir tout l'amour du Père dans le Saint-Esprit. C'est ça le ciel, et c'est ça le repos dont nous parle Jésus. Voilà pourquoi il peut conclure « Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger, parce que je l'ai porté pour vous, et que ma grâce que je vous donne les prémices de ce que je vous ai donné sur le bois de la croix. » Alors mes chers amis, en ces temps où nous souffrons de la chaleur, de la canicule, Jésus nous invite à porter son joug pour bien nous dire, mes chers amis, ne vous laissez pas accabler, alors c'est un exemple, par tant de choses de ce monde, mais prenez réellement la valeur du don de Dieu. Car avec le don de Dieu, tout devient plus facile. Ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas la souffrance, ça n'enlève pas l'épreuve, mais dans l'épreuve, nous ne sommes plus seuls, nous sommes avec Dieu. Et Dieu porte la plus grande part pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions la porter avec facilité, puisque son fardeau devient léger, et ainsi vivre de l'amour du Christ. Amen.